Si t'es barbeur et que tu veux te mettre à ton compte, ouvrir ton salon ou que tu as déjà un salon mais que tu veux faire un maximum de cash, je vais te montrer dans cette vidéo comment rapidement recruter des barbeurs qui seront prêts à tout donner pour ton salon. Comment faire en sorte pour que même s'ils ont peu d'expérience, en 3 mois les faire dépasser les 10 000 euros de chiffre d'affaires en ayant plus de 90% de marge sur leur salaire. Et tout ça sans tirer un trait sur ta vie privée et passer plus de 60 heures par semaine au salon à gérer je ne sais quel problème. Et le point fort de ce que je vais te montrer, c'est que c'est adaptable même si t'as pas envie d'avoir des employés et un salon à ta charge. Si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, il y a plus d'un an et demi, je me suis expatrié à Dubaï et avec ce que je vais te présenter dans cette vidéo, au bout de 4 mois, j'ai dépassé la barre des 10 000 euros de chiffre d'affaires et le 5e mois, les 15 000 euros. À ce moment-là, j'ai tout documenté en temps réel sur les réseaux, Instagram, TikTok, Snap. Donc les preuves sont toujours là, tu peux aller checker. Bref, c'est l'heure de faire vraiment du cash. Et bien évidemment, c'est réplicable partout parce que c'est ce qu'on met en place pour les barbeurs avec qui on travaille, qu'on accompagne. Bref, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Donc si tu es barbeur et que tu veux vraiment dominer massivement dans ton secteur, cette vidéo, c'est la solution à ce que tu cherches. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer le système qui va te permettre d'avoir un barbershop qui génère 10 000 euros de chiffre d'affaires par employé. Et tu verras avec la stratégie qu'on va utiliser, ça va te permettre de faire plus de 90% de marge sur ton chiffre d'affaires de ton salon. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver son local, quelque chose d'optimisé qui te permette de te lancer rapidement à moindre coût, toujours en ayant en tête le confort des clients et la vision long terme qu'on va avoir pour notre entreprise. Ensuite, on va voir ensemble le recrutement. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi au début de mon business de coaching, j'ai vraiment galéré. Donc je vais pouvoir te transmettre mon expérience sur le management, le recrutement, mais aussi comme j'ai dit dans l'intro, faire en sorte que tu aies vraiment des barbeurs qui soient prêts à aller à la guerre pour ton salon. Et ensuite, le meilleur pour la fin, comment faire en sorte de recruter un barbeur et qu'au bout de 90 jours, il puisse atteindre les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait à maintes et maintes reprises à différents endroits, que j'ai documenté, etc. Donc là, je vais tout te transmettre, ok? Donc là, on va voir ensemble comment trouver son local. Donc là, si tu as déjà ton local, tu verras sur la vidéo, il y a les chapitres de la vidéo. Si c'est déjà quelque chose qui est géré pour toi, tu peux passer directement à la partie recrutement de l'équipe, ok? Donc la première chose à laquelle tu vas devoir penser quand tu vas devoir trouver un local, ça va être de réduire tes dépenses, ok? La plupart des barbeurs, ils essayent de chercher le meilleur local. Il y a trop de barbeurs que je vois avec qui je parle, qui sont paralysés, qui prennent des mois à trouver un local. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le meilleur emplacement. Ils disent que s'ils sont pas passés à un endroit stratégique, ils vont pas avoir de clients. Et forcément, ces locaux qui sont très bien placés, où il y a du passage, c'est beaucoup plus cher. Et le problème, c'est que c'est ton premier salon, donc t'as pas forcément énormément à investir. Et donc ce qui se passe, c'est deux choses. Donc soit ils vont attendre qu'un nouveau local se libère et du coup ils vont attendre, ils vont attendre, ils vont attendre. Et au final, il leur arrive une galère, ils doivent dépenser sur leur épargne. Et au final, l'ouverture de salon, elle se passe jamais. Ou alors, option numéro 2, ces barbeurs, ils vont venir faire un prêt à la banque. Et donc, ils vont être endettés. Les premiers mois, ils vont devoir cravacher pour rembourser l'emprunt qu'ils ont fait. Et au final, tout ça, ça te met juste une pression et du stress qui sont juste inutiles. Donc déjà, dans un premier temps, si tu gères ta communication, t'as pas besoin d'être sur la grande place de ta ville. Encore une fois, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu m'as découvert sur les réseaux. Aujourd'hui, tu dois le savoir, mais en tant que barbeur, les réseaux, c'est vraiment ça qui va te ramener des clients où que tu sois. Après, justement, on va parler ensemble de ce qu'on met en place pour attirer des clients en foison, peu importe où tu te situes dans ta ville, mais en t'y prenant correctement. Quand tu as une position forte qui te fait faire des centaines de milliers de vues, que ce soit avec ce que tu as posté sur Instagram ou TikTok directement ou même de la publicité, crois-moi que même si ton salon est caché dans une ruelle, les gens vont te courir après. Ensuite, toujours quand tu cherches ton local, quand tu vas voir les dépenses liées à celui-ci, il faut vraiment que tu réfléchisses aux bases du business, c'est-à-dire que le bénéfice, ça va être le chiffre d'affaires moins les dépenses. Et vraiment, ça peut paraître bête de dire ça, mais le fait de gagner plus d'argent, c'est juste maximiser ce que tu gagnes déjà et réduire tes coûts au maximum. Je vois trop de barbeurs investir dans des gros salons, dépenser des 50, 60 000 euros pour les travaux, vouloir donner les plus gros salaires possibles, investir dès le départ dans des lounges, dans plein de trucs qui sont au début superflus, qui sont juste là pour te gonfler ton ego et te dire ok, là j'ai un vrai salon, pour au final te retrouver à faire un plus ou moins bon chiffre d'affaires et avoir des charges énormes et te dire que en fait, tu gagnerais tellement plus à juste travailler de ton côté en étant à ton compte. Donc vraiment, ça c'est une erreur à ne pas faire. Augmenter ses dépenses bêtement, sans retour sur investissement, c'est pas quelque chose d'intelligent. Le local que tu vas chercher, il a juste besoin d'être accessible et ensuite quand tu vas faire les travaux, qu'il soit confort. Vraiment, c'est ça les deux choses les plus importantes. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir une vision long terme. Donc quand tu vas chercher ton local, tu vas chercher quelque chose qui peut coûteux, ok? Et ensuite par rapport à l'aménagement, il faut quelque chose qui soit à ton image, qui soit facilement réplicable et garder en tête que c'est une évolution constante. C'est-à-dire qu'au début, avoir son premier salon, vraiment ce qui est le plus important, c'est de s'installer et faire du chiffre. Et dans un premier temps, te dire ok, là je suis capable de survivre avec le chiffre que je suis en train de faire et à partir de là tu pourras bâtir sur des bases solides, des bases saines et là à partir du moment où tu vas commencer à faire des plus gros chiffres d'affaires, recruter de plus en plus et avoir une stabilité en termes de bénéfices que tu génères tous les mois, là tu vas pouvoir te permettre d'améliorer petit à petit le salon mais pas avant. L'objectif principal au début c'est de se sécuriser et te mettre dans une position où tu fais de l'argent de façon constante et tu es serein concernant tes dépenses. Donc vraiment au début je te conseille de forcément avoir quelque chose à ton image mais avoir quelque chose de facilement réplicable parce que forcément à partir du moment où ton salon va marcher, tu auras plus suffisamment de place pour mettre d'autres employés et forcément, si tu veux créer une chaîne, plus ça va être simple, plus ça va être épuré, plus ça va être facile et moins coûteux de reproduire les mêmes salons. Ok, donc vraiment, pour récapituler ce point-là, ce qu'il faut, c'est que tu sois efficace, que tu cherches à minimiser les dépenses et que tu fasses les choses de façon à ce que tu aies une vision long terme et tu as conscience que les choses vont être amenées à évoluer
et être répliqué. Ok. Ensuite, le deuxième point, ça va être le recrutement de l'équipe. Donc ça, quand j'ai commencé à recruter des gens, ça a été vraiment un calvaire pour moi parce que je pensais qu'il n'y avait rien de compliqué, c'était juste avoir du bon sens et bien gérer des gens, alors que c'est bien plus complexe que ça. Mais à partir du moment où tu vas avoir des gens qui sont performants, avec qui entre vous avez une confiance qui est réciproque et surtout qui prennent autant au sérieux ton projet que toi, c'est à partir de ce moment-là où tu commences à moins travailler et gagner beaucoup plus d'argent et tu continues à croître continuellement. Donc d'abord, quand on parle de recrutement, la première erreur qui est faite, c'est de ne pas avoir suffisamment de choix. Ok, c'est-à-dire que par exemple pour recruter un barbeur, tu vas penser à un barbeur, ah peut-être que j'ai le pote de mon frère là-bas qui est bon, bah, vas-y, bah c'est quoi, je vais lui proposer. Donc ça se fait, tu lui proposes un contrat, tu as pris la première personne qui était venue et il y a d'énormes probabilités que ça se passe pas bien. Et en fait, tu vas te retrouver dans une situation avec quelqu'un qui donne pas le meilleur de soi-même, qui est pas sérieux, qui te fait perdre de l'argent, des clients et de l'énergie surtout. Et le problème, c'est que comme tu auras que lui comme option, bah, tu vas te dire mais je peux pas le virer parce que sinon bah, je perds une grosse partie de mon chiffre d'affaires. Et au final, ça reste comme ça empire et au final, ça détruit à petit feu ton salon. Et donc pour régler ce problème, il faut avoir une large sélection de barbeurs, ok. Il faut que tu aies au moins 5, 10, 15 personnes, donc en fonction de ton secteur, qui postulent pour ton poste en tant que barbeur avant de faire ta décision. Et pour ce faire, il y a deux façons, ok. Donc il y a soit des marchés, soit les ads, d'accord. Donc les ads, les publicités en français, ok. Donc pour des marchés, c'est très simple. Forcément, les barbeurs, ils sont sur les réseaux. Tu tapes barbeur de ta ville et tu regardes tous les profils, tu regardes tous les posts, tu mets des hashtags, bref, tu fouilles un peu sur Instagram et TikTok et tu contactes tous les profils qui pourraient être intéressants. Ensuite, la deuxième option, et ça c'est vraiment ce qui fonctionne le plus et qui te donne vraiment un large choix et qui te permet de vraiment dénicher des pépites, ça va être la publicité, ok. Donc pour la publicité, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser les publicités Facebook et les publicités Instagram. Et ces publicités, ça va être des vidéos où tu vas faire un avis de recrutement. Et ces publicités, ça va être des vidéos qui vont être construites comme quand tu fais des vidéos pour attirer des clients. Et cette fois-ci, ça va être des vidéos pour attirer et recruter des barbeurs, ok. Donc ce qu'il faut que tu fasses dans ces vidéos que tu vas pouvoir mettre en publicité, c'est directement parler aux barbeurs qui sont dans ta région, tout de suite leur faire comprendre qu'il s'agit d'un recrutement pour un salon de coiffure. Tu dois rapidement leur faire comprendre le bénéfice qu'ils auront à travailler avec toi et à rejoindre ton équipe. Et à la fin de la vidéo, tu dois faire un appel à l'action très clair qui va les inviter à remplir un formulaire pour postuler au poste. Donc super attention, quand tu fais une publicité, le plus important, ça va être de repousser les personnes qui ne sont pas barbeurs, tout simplement parce que les publicités sont faites de façon à ce que les personnes qui vont au bout de la publicité et qui cliquent sur le lien pour pouvoir remplir le formulaire, pour pouvoir postuler, ces personnes-là, Facebook et Instagram, vont récupérer les informations et vont repartager la publicité à des personnes qui partagent les mêmes informations. Par exemple, si tu as un mec qui remplit le questionnaire, qui n'a rien à voir avec le barbering, qui n'a jamais touché une tondeuse et qui, je sais pas, est passionné par la natation, par rapport à son algorithme, son feed, Instagram et Facebook vont détecter ça et vont partager à d'autres personnes qui aiment la natation. Et à ce moment-là, tu dépenses de l'argent dans le vide parce que tes publicités sont montrées à des gens qui ne sont pas des barbeurs. Ok, donc super important d'être très spécifique, d'expliquer dans la vidéo que tu parles uniquement aux barbeurs et toutes les autres personnes, ils doivent partir de la vidéo. Et ce qui est intéressant avec la publicité Facebook, Instagram, c'est que tu peux cibler directement et choisir la zone sur laquelle ta publication va être publiée. Donc là, en l'occurrence, ça va être ta ville et ses alentours. Donc moi, j'utilise Typeform ou tu peux utiliser aussi Google Forms, c'est ce qui te permet de faire des questionnaires et recueillir les informations. Et ensuite, grâce à ça, tu auras dans ton questionnaire tous les profils des barbeurs qui ont répondu au questionnaire et qui veulent postuler pour ton salon de coiffure. Et en faisant ces deux choses-là, tu es en position de force parce que tu as le choix entre 5, 10, 15, 20 barbeurs et tu peux te permettre de prendre du temps pour faire les sélections et vraiment recruter la meilleure personne, d'accord. Et par rapport au budget publicitaire que tu peux mettre, tu peux juste mettre 10, 15, 20 euros par jour jusqu'à ce que tu sois satisfait du nombre de réponses que tu as eu de barbeurs. Par contre, si tu vois que les premiers jours, ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème au niveau de la vidéo. Tu n'as pas réussi à cibler les barbeurs, tu n'as pas réussi à les hooker, à garder leur attention et correctement leur vendre le poste. Ensuite, dans ton rôle de manager, ça c'est quelque chose dont on parlera juste après ça. Mais ce que tu dois chercher quand tu vas faire tes recrutements, ça va être quelqu'un qui va avoir une vraie passion pour la coiffure, qui va avoir une vraie envie d'évoluer et surtout quelqu'un d'assidu et de discipliné, surtout quand ça va être le moment de devoir lui donner des tâches à réaliser pour pouvoir faire en sorte d'attirer de nouveaux clients, les fidéliser et faire en sorte que tout simplement la vie au salon se passe bien avec lui. Et donc ces personnes-là, toi vraiment les personnes que tu dois vraiment chercher à avoir, ça va être des alternants. Ok, pourquoi des alternants? Parce que les alternants, c'est les gens qui, en tant que chef d'entreprise, en tant que chef de barbershop, c'est les employés qui vont te coûter le moins cher. Et aujourd'hui, tu as plein de barbeurs qui sont en CAP, en BP, qui sont très bons, qui coupent déjà depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et qui ont juste besoin de ce statut d'alternant pour pouvoir ensuite ouvrir leur propre salon. Ok, et ça, on en parlera plus tard, mais tu dois être ok avec ça. Quand tu vas recruter quelqu'un en alternance, tu vas avoir droit à une aide de l'État de 5 000 euros par an. Ok, donc divisé sur 12 mois. Donc par exemple, là, un alternant entre 18 et 20 ans, il va avoir un salaire de 760 euros et tu vas avoir droit à une aide mensuelle de 416 euros de l'État. Et au final, cet employé, il va te coûter 344 euros. Pareil, s'il a entre 21 et 25 ans, avec les aides, au final, toi, tu dois juste le payer 522 euros. Et bro, encore mieux, si c'est un alternant qui a moins de 18 ans,
avec les aides, au final, tu payes juste 62 € par mois. Et le fait d'avoir accès à ça, ça va te faire gagner mais tellement d'argent et c'est pour ça que tu as des marges aussi énormes. Et c'est pour ça que l'étape d'avant où tu vas devoir faire des publicités, un gros démarchage pour avoir un gros choix pour ton recrutement, il est primordial. Pourquoi? Parce que forcément, dans les alternants, tu as des mecs qui débutent la coiffure, qui ne sont pas encore compétents, qui ne sont pas capables de satisfaire des clients. Ces gens-là, ce n'est pas des gens que tu veux. Ok? Toi, tu veux vraiment récupérer des pépites qui ont déjà de l'expérience, qui savent déjà couper et qui ont besoin de l'expérience, pas pour découvrir la coiffure, mais pour qui ils ont simplement besoin du diplôme pour pouvoir à l'avenir ensuite réaliser leur projet personnel. Et ça, quand tu crées tes publicités, tes vidéos pour pouvoir attirer des barbeurs qui vont venir postuler chez toi, ça doit être un argument de vente, ok? Tu dois avoir ce positionnement où tu es ok avec l'évolution des barbeurs et que justement ton salon, il va leur permettre d'avoir un endroit sur lequel s'exercer, avoir son diplôme et se préparer pour leur avenir quand ce sera à leur tour d'ouvrir leur propre salon, ok? Bon, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans ta ville, tu as forcément des mecs de 17, 18, 19, 20 ans qui coupent très bien, qui coupent dans leur chambre que personne ne connaît et qui sont en mode bah, je vais me contenter de ce que je fais pour l'instant, qui sont encore au lycée ou dans une école qui ne leur plaît pas. Ces gens-là, tu as vraiment une opportunité de vraiment les récupérer, prendre leurs talents, leurs compétences qui sont déjà, les mettre ensuite, après on va voir ensemble, dans un environnement qui va les permettre d'évoluer, où ils sont épanouis. Et brother, si tu sais comment faire en sorte de remplir son planning à lui alors qu'il vient d'arriver au salon et au bout de 2-3 mois, il est complet, il fait des mois à 10 000 € de chiffre d'affaires et que tu le payes 500 ou 300 ou 62 €, brother, c'est un jackpot. Ça, c'est vraiment ma zone de génie et justement, on va garder le meilleur pour la fin et je vais te montrer comment tu peux faire ça très rapidement pour ton barbeur. Et quand tout à l'heure, on parlait de vraiment réduire un maximum ses dépenses et maximiser ses gains, c'est exactement ça. Et tu vois là, c'est pour ça que j'utilise le terme de faire devenir chaque barbeur ta poule aux œufs d'or. Donc là, j'ai mis des barbeurs qu'on accompagne, avec qui on travaille, mais c'est pour que tu comprennes. Il y a beaucoup trop de patrons de salon qui ont cet ego de penser que le salon est l'unique chose qui va venir attirer les clients et venir remplir les caisses de ce salon. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que chaque membre qui va composer ton salon, c'est un élément qui va te faire soit gagner beaucoup d'argent, soit qui va ralentir ta croissance. Donc vraiment, ce que tu dois garder en tête, c'est que ton salon aujourd'hui, c'est comme une équipe de foot. Ok? Si le Real pendant des années, ils ont dominé le football européen, c'est parce qu'ils avaient les meilleurs joueurs. Et donc toi, aujourd'hui, ton rôle en tant que patron, en tant que manager, ça va être de vraiment booster, améliorer, faire évoluer individuellement chacun de tes barbeurs, ok, à leur rythme. Et donc pour ça, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est les faire adhérer à la vision. C'est-à-dire que si au moment de recruter un barbeur, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui a pas la même mentalité que toi en termes de développement, par exemple sur le fait d'aller chercher la performance, aller chercher plus d'argent, le fait de se développer, par exemple juste le fait de se mettre sur les réseaux, si la personne n'est pas alignée avec ça, bah, tu ne pourras pas avancer avec cette personne. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu les tiennes responsables par rapport à leurs responsabilités et par rapport à leur performance, ok? C'est-à-dire dans leur application au salon. Après, on va voir ensemble la stratégie de contenu pour justement avoir de gros résultats, de gros chiffres d'affaires rapidement, mais tu dois les tenir responsables par rapport à ça. Comme un joueur de foot, tu dois pouvoir avoir ces statistiques. C'est-à-dire que si vous vous êtes dit, ok d'accord, chaque semaine, chaque barbeur doit tourner 3 vidéos et poster 3 vidéos. C'est ton rôle en tant que patron de salon ou de manager de pouvoir lui mettre les choses en place pour que ce soit facile pour lui, pour qu'il sache exactement quoi faire et qu'il ne soit pas débordé par ses autres tâches du salon. Donc par exemple couper tout simplement. Les tenir responsables, ça peut être par rapport aux objectifs qu'on va se fixer avec ces gens-là. Le tenir responsable, ça peut être aussi lui donner des objectifs sur la semaine, sur le mois, en termes de chiffres, en termes de qualité de coupe, en termes de satisfaction, en termes d'avis client, etc. Vraiment la pire erreur que tu peux faire en manageant quelqu'un. Et au début, moi, c'est quelque chose que j'ai fait, mais c'est de se dire que ok, ben, donc le barbeur en question, il sait quoi faire, il gère ses coupes, je ne vais plus lui mettre la pression, j'ai juste à le laisser en automatique et il va pouvoir gérer lui-même. Ça, en tant que manager, c'est super dangereux parce que à partir du moment où tu ne tiens pas les gens responsables, à ce moment-là, ils vont rentrer dans un état d'esprit où ils vont plus chercher à s'améliorer, ils vont plus faire d'efforts, ils vont baisser la qualité de leur service, de leur coupe, de leur rapport avec le client, les efforts qu'ils vont faire pour se développer en tant que barbeur. Et si tu as quelqu'un qui tire vers le bas ton équipe et ton entreprise parce qu'il n'est pas dans la mentalité où il va aller chercher plus, brother, tout ou tard, ça va te rattraper et quand du jour au lendemain, tes barbeurs te disent qu'ils vont partir, ce sera uniquement de ta faute. Et ça, j'ai vu cet exemple plein de fois dans ma carrière de barbeur, de patron de salon qui se retrouvent du jour au lendemain avec tous leurs barbeurs qui partent. Ensuite, être un leader sur qui ils peuvent se reposer. Forcément, si toi demain, t'instaures une vision où on cherche à évoluer en tant que barbeur en tous les aspects possibles que demande ce domaine, forcément il faut que toi aussi tu sois dans cette énergie et que tu montres l'exemple par rapport à ça. Et ensuite, sur qui ils peuvent se reposer. Donc moi je me suis rendu compte que les personnes que j'ai pu recruter, avec qui j'ai pu travailler, lorsque ces personnes-là avaient des moments de doute ou qui avaient même des problèmes perso, le fait d'avoir montré mon soutien, d'avoir pu les aider quand ils avaient besoin de moi, crois-moi que c'est des gens qui se seront vraiment loyaux. Donc ensuite mettre en avant ce qu'ils ont à gagner plutôt que juste tes intérêts personnels. D'accord? C'est que ok, t'es le patron, ok, c'est toi le chef d'entreprise, mais si tu vas avoir des mecs qui se défoncent pour ton entreprise autant que
toi, il faut qu'ils aient un intérêt derrière. Donc ça peut être en termes d'évolution, ça peut être en termes de rémunération. Là, on a vu qu'avec ce cas de figure, un employé, ça pouvait te coûter très peu cher. À ce moment-là, mets-lui des primes à la performance, donne-lui des objectifs et rappelle-lui toujours en permanence pourquoi il fait ça et ce qu'il aura à la clé. Aujourd'hui, ce qui va faire rester un employé, ça va être deux choses. Ça va être ce qui se passe à l'instant T, ok, donc ce qu'il va gagner, donc que ce soit sur le plan financier, mais aussi comment il va se sentir quand il vient au travail, comment il se sent intégré, est-ce qu'il sent qu'il fait partie d'une vraie vision qui le porte. Et ensuite, le deuxième point, ça va être l'avenir. Comment il est venu à partir du moment où il a intégré ton entreprise et comment il va ressortir après avoir passé plusieurs années à travailler avec toi. Surtout quand tu as des barbeurs qui sont jeunes, souvent ils ont une mentalité qui est tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, ils s'en foutent de beaucoup bosser, de gagner peu. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est faire leurs compétences et pouvoir se mettre en position de réaliser leurs projets dans l'avenir. Donc forcément, si tu es carré sur tout ça, tu as un mec que tu vas récupérer qui était déjà bon à la base, qui va venir faire son CAP, son BP, il va passer 3-4 ans avec toi, il va être fidèle, tu vas lui montrer vraiment tous les tenants et les aboutissants du métier. À la fin, il va vouloir ouvrir son salon et là, ça va être une opportunité pour toi comme pour lui de soit ouvrir un autre salon où tu vas le placer en tant que manager ou en tant que partenaire directement et ce sera une suite logique parce que tu l'auras formé sur le monde de la coiffure, donc pas simplement la coupe. Et pendant toutes ces années, vous allez bâtir une relation de confiance, vous aurez les mêmes façons de travailler et demain, ça va être quelqu'un de confiance sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour développer ta chaîne de salon. Ok, c'est pour ça que ça vraiment, c'est la base d'une relation que tu vas entretenir avec quelqu'un avec qui tu vas travailler. Et ça, c'est quelque chose à vraiment pas négliger. Vraiment, prends conscience que le barbeur qui arrive dans ton entreprise, qui est jeune, qui en veut, qui a tout à apprendre, plus tard, ça peut être ton meilleur associé. Ok, et ça, faut vraiment l'avoir en tête. C'est pour ça que c'est super important de les faire évoluer individuellement. Donc ensuite, la dernière étape, là, on va voir comment faire en sorte que ces barbeurs que tu vas récupérer, là en alternance, que tu vas faire venir dans ton salon, qui n'auront pas forcément leur clientèle, qui vont venir remplir ton planning. Là, je vais te montrer comment en quelques semaines seulement, que tu puisses remplir son planning et ensuite plus tard faire augmenter ses prix le plus rapidement possible, de façon à ce que ce barbeur te génère 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc là, pour remplir un planning en quelques semaines seulement, ça va être purement de la stratégie organique plus les ads. Donc organique, ça va être tout simplement une vidéo que tu vas poster sur Instagram ou TikTok et les ads, c'est les publicités dont on a parlé déjà avant pour le recrutement. Donc ces deux choses-là, ça permet aux barbeurs qu'on accompagne déjà d'avoir des dizaines de nouveaux clients par jour, vraiment par jour. Donc j'ai une vidéo concernant la création de contenu en tant que barbeur vraiment pur et dur. Donc elle sera disponible à la fin de la vidéo. Mais aujourd'hui, on le voit avec les barbeurs qu'aujourd'hui on accompagne. Mais quand tu as la recette magique de avoir des vidéos qui sont virales mais qui te ramènent vraiment des clients, gros, t'as plié le game. Donc si tu me suis, tu vois déjà sur mon compte qu'on partage les témoignages assez fréquemment. Donc là, par exemple, tu as Anatole, quand on a commencé à travailler avec lui, dès sa première vidéo, plus de 400 000 vues sur juste cette vidéo-là. Donc ça, c'est la version, ça c'est sur Insta et ça c'est sur TikTok. Et donc je te mettrai l'extrait de justement quand on a posté ensemble sa première vidéo. Ça lui a ramené 250 demandes de rendez-vous. Non mais tu vois, genre j'ai vu, précis de la première vidéo, elle a fait comment? Elle a fait 300K, elle va pas sur 300K encore, il faut 300K. Les messages étaient dessus 250 messages. Gros, si je poste tous les jours, et qu'il y en a dans la semaine, il y en a 2 ou 3 qui percent. J'ai pas envie de passer ma vie à répondre aux messages, non, je prends pas de nouveaux clients, tu vois. C'est bien, c'est des bons problèmes. Ouais, c'est des bons problèmes. Parce qu'au début, Bah, c'était ok, comment on va avoir des clients, et maintenant, c'est putain, j'en ai trop, comment on fait pour repousser les clients. ouais, j'avoue. Mais en Non, fait, mais c'est vraiment la solution, c'est que tu augmentes les prix. Là, t'as combien aujourd'hui? Je suis à 20 balles. Ah voilà, c'est normal. Pareil, si moi aussi je suis arrivé à Dubaï, je connaissais personne et au bout de 4 mois je faisais plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires, au bout du 5e mois je faisais 15 000 euros de chiffre d'affaires, c'est en grande partie grâce à ça. Parce que quand tu as des vidéos qui font des millions de vues, que tu arrives à cibler les gens de ton secteur et que tu les fais passer à l'action en leur faisant prendre rendez-vous, bon, tu te rends pas compte de la portée et du nombre de nouveaux clients que tu peux avoir par jour, vraiment par jour. On a littéralement des barbeurs, là par exemple ici tu as Safia, qui quand on a commencé à travailler avec elle, elle avait 2-3 clients par semaine et en seulement 3 vidéos postées ensemble, ça c'est ses 3 premières vidéos, lui a permis de remplir son planning dans son nouveau local privé alors qu'elle venait tout juste de s'installer. En seulement 10 jours de travail ensemble, elle est passée de faire des semaines à 80 euros, donc 2-3 clients par semaine, et faire des semaines à 1200 euros en 10 jours de travail seulement. Là aujourd'hui, à l'heure actuelle, carrément au moment où je vous parle, elle est dans l'avion pour s'expatrier en Guadeloupe. Et ça c'est grâce à la coiffure, l'argent qu'elle a pu mettre de côté et la confiance en elle que si elle arrive dans un nouvel environnement, elle sait exactement quoi faire pour développer une clientèle n'importe où. Et encore une fois, par exemple, ça c'est Christopher, t'as pas besoin de poster 10 000 vidéos pour avoir du contenu qui fonctionne, ok? On a posté que 3 vidéos ensemble et ça fait des stats et c'est pas juste des vues pour faire des vues parce que c'est des vidéos qui lui ramènent 25 clients par jour au moment où ces vidéos sont postées. Donc là, je vais te montrer quelque chose que personne ne fait, ça va être de pouvoir traquer le nombre de personnes qui vont cliquer sur ton lien Planity, Booksy, bref, peu importe ton lien de réservation pour tes créneaux de barbeur, ok? C'est-à-dire que Christopher, on a ouvert son compte, il a posté ses 3 vidéos YouTube et là, tu vois que grâce à une application qui s'appelle Bitly, on arrive à savoir exactement le nombre de personnes qui ont cliqué sur son lien de réservation à cette période, ok? Donc là, tu vois que tu as 1350 personnes qui ont cliqué là ici sur son lien TikTok. Et je te rappelle que c'est un tout nouveau compte. Ces 7 derniers jours, là par exemple, je t'ai mis des captures d'écran, mais par exemple là on voit 27 janvier, il y a 60 personnes qui ont cliqué sur ton lien de réservation. Et ça va te permettre de savoir d'où viennent tes nouveaux clients. Et quand tu sais d'où viennent tes nouveaux clients, la chose qui les a ramenés, tu vas faire la même chose. Et je vais te montrer après ce que tu vas faire. Donc là, on a créé sa page TikTok, on a posté, ça a directement pris. Et là qu'on voit
voit que le 27 janvier, il y a 60 personnes qui ont cliqué sur son lien de réservation. Donc ensuite sur Planity, quand quelqu'un prend rendez-vous, tu sais si c'est un nouveau client ou pas. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que quand un nouveau client va prendre rendez-vous, tu vas préparer un message automatique avec justement les applications qui le permettent, donc ta Planity, ta Booksy. Et l'objectif, ça va être de lui demander comment il t'a découvert et qu'est-ce qui lui a donné envie de prendre rendez-vous avec toi. Et par rapport à sa réponse, il va se dire, ah bah par exemple, je suis tombé sur là une vidéo TikTok où tu coiffais quelqu'un qui était roux. Donc là, tu sais exactement quelle vidéo t'a ramené le plus de clics sur ton lien de Planity. Tu sais quelle vidéo t'a ramené des clients. Donc là, à ce moment-là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu utilises les publicités. Donc les publicités, tu peux aussi les utiliser de façon à booster les publications. Sur Instagram, tu as déjà dû voir l'onglet booster la publication. Et en fait, tu vas pouvoir mettre un budget par jour. Par exemple, on sait que sur cette vidéo, ça lui a rapporté une centaine de clics sur son lien de réservation sur un jour donné et que ça lui a rapporté 15 clients. Dans les commentaires, tu as 30 personnes qui lui ont demandé un rendez-vous. Dans ses messages privés, il a reçu 20 messages grâce à cette vidéo. On sait que cette vidéo, elle marche et que cette vidéo lui ramène des clients. Okay, donc, si demain, tu vas prendre un budget, par exemple, de 10 € par jour et tu vas venir le mettre sur cette vidéo qui a déjà prouvé que ça fonctionne et que ça ramène des clients, tu vas faire plus de vues et tu vas toucher plus de monde et ça va te ramener plus de clients parce que tu sais que c'est une vidéo qui fonctionne. Et de cette façon, tu as des publicités qui tournent avec du contenu que tu as déjà testé et approuvé sans que tu aies besoin de poster tous les jours. Et c'est à ce moment-là que ta clientèle elle grossit de jour en jour de manière automatique. Et en fait, toi, ton rôle, c'est que si aujourd'hui tu as ton salon et que tu as plusieurs employés, c'est que cette stratégie de contenu, il faut que tu le reproduises pour chacun de tes barbeurs. Chacun de tes barbeurs doit avoir son format de vidéo qui lui ressemble, doit avoir des objectifs de contenu à poster chaque semaine sur son compte perso où lui, sur sa biographie, il va pouvoir mettre le lien de réservation pour ton salon. Sur les publications qu'il va poster, il va pouvoir mettre la page du salon en co-publication pour vraiment mettre sa visibilité sur ton enseigne et vice-versa. Toi aujourd'hui, avec la page du salon que tu vas avoir sur les réseaux, tu dois créer un contenu qui va mettre en lumière tous tes barbeurs de façon groupée et de façon individuelle. C'est-à-dire que sur ta page, tu dois mettre en avant en créant du contenu avec tes barbeurs. Tu dois faire en sorte que quelqu'un qui tombe sur ta page du salon se dise ok, ils ont une équipe composée de barbeurs qui sont uniques. Ils sont tous uniques en leur genre. Ils ont chacun leur style, ils ont chacun leur poids fort. Et aujourd'hui, moi, en tant que client, quand je vois ce salon, j'ai vraiment l'impression d'avoir une équipe soudée qui évolue tous individuellement, mais aussi collectivement. Il faut vraiment que tu comprennes que, comme j'ai dit la dernière fois, c'est qu'aujourd'hui, ton salon et tes barbeurs, c'est une équipe. Donc toi, ton rôle, ça va être vraiment de faire en sorte que tes barbeurs aient la visibilité dont ils méritent, ainsi que le salon. Ensuite, une fois que tu as créé cet écosystème où tes barbeurs postent pour eux et pour le salon, et que toi aussi, à ton tour, tu mettes tes barbeurs en avant, mais aussi ton salon, que vraiment vous ne fassiez plus qu'un, là, à ce moment-là, vous allez commencer à attirer des dizaines et des dizaines de nouveaux clients par jour. Et que justement, tu arrives à identifier les vidéos qui te ramènent des clients, que tu mets un budget qui peut être 15, 20, 30 € par jour sur ces publications qui va te ramener des clients en automatique sans devoir poster à nouveau. Donc là, à ce moment-là, tu vas vraiment être le barbeur référence en attirant des dizaines de nouveaux clients par jour. Donc là, on va passer à une autre étape qui va être d'optimiser ses prix. Il y a trop de barbeurs pour qui leur seul objectif, ça va être d'être complet sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ils vont penser réussir, ils vont garder des prix dans la moyenne et pour eux, ils vont penser réussir parce qu'ils ont de la demande. Mais sauf qu'un business, c'est là pour faire de l'argent. C'est pas fait pour se la péter et se dire ouais, il y a tout le monde qui veut mes services, mais ils n'arrivent pas à les avoir parce qu'il y a trop d'attentes. Non, ça c'est de l'ego pur. Et en fait, le fait d'être tout le temps complet, d'être tout le temps surchargé, ça va fatiguer tes barbeurs, ça va te gonfler tes égos, mais au final, ça fait du mal à ton business. Pourquoi? Parce que tu vas avoir tes meilleurs clients, crois-moi, hein, vraiment tes meilleurs clients et tes meilleurs clients potentiels qui vont tomber sur ta page, qui vont vouloir prendre rendez-vous, qui seront prêts à payer beaucoup plus cher que ce que tu factures actuellement et qui, comme ils voient qu'il n'y a pas de créneau tout de suite, ils passent à autre chose et ils vont chez un autre barbeur. Alors que si tu vois que tu commences à être complet longtemps à l'avance, à ce moment-là, il faut commencer à augmenter tes prix parce que tes barbeurs, ils vont faire moins d'efforts, ils vont se sentir en confiance parce que quand tu es un barbeur et que tu travailles dans un salon qui coupe à 10 € et quand tu es un barbeur et que la coupe elle est à 30, 35, 40 €, forcément l'estime que tu as de toi-même en tant que barbeur, elle est différente. Okay, donc tes barbeurs, ils vont sentir qu'ils font partie d'un salon qui n'est pas comme tous les autres salons. Et ça va se retentir dans leur attitude et leur confiance en eux. Et ensuite, forcément, si tu arrives à faire monter progressivement tes prix et qu'à un moment tu te retrouves avec le salon de coiffure le plus cher de ton secteur, forcément, juste par les prix, tu vas être vu comme la référence, le barbeur premium, chez qui les meilleurs clients, les gens qui ont plus d'argent. Donc je ne dis pas d'augmenter directement tes prix, il y a des indicateurs pour ça. L'idée c'est que ce soit cohérent, que ça évolue en même temps que ton image, ta demande et que ta clientèle. Mais avoir un salon et rester à 20 à 25 € la coupe en étant complet sur des semaines, en pensant que tu as plié les jeux, alors qu'au final tu pourrais gagner tellement plus, mais juste parce que tu n'oses pas faire cette action, tu es en mode burn-out, tu es stressé parce que tu as trop de clients. Brother, c'est pas comme ça que tu vas être épanoui avec ton business. Aussi pareil, quand je parle d'optimiser ses prix, ça je sais que c'est quelque chose qui est super tabou, mais c'est d'ajuster ses prix par rapport aussi à chaque barbeur. Forcément, si tu as un barbeur qui est là depuis 3 ans au salon, qui est tout le temps complet, qui a des clients super fidèles sur les réseaux, il a la cote, c'est la référence, etc. et qui coupe au même prix que le barbeur qui est en alternance, qui va tout juste d'arriver, qui n'est pas encore complet, avec qui les clients ils n'ont pas encore confiance en lui, forcément c'est pas cohérent. Donc ça pareil, il faut que tu vois ça comme quelque chose à optimiser. Ok, donc toujours ajouter le prix par rapport à la demande et la valeur perçue des clients qu'ils vont avoir par rapport à un barbeur et ne pas avoir peur de créer cette hiérarchie entre les barbeurs parce que justement ça crée de la compétition. Ton employé, le barbeur qui est plus en avance, il va pouvoir aider ceux qui viennent de commencer ou qui sont plus en retrait. L'ambiance elle reste saine malgré ça et qui est justement cet esprit de compétition pour pousser les barbeurs qui viennent d'arriver à faire mieux et à rattraper ceux qui sont là depuis un moment. Ensuite, un dernier élément pour décupler tes revenus, ok, ça va être la double facturation. Donc là à ce moment-là, ça va être de soit recruter quelqu'un, soit former quelqu'un à une
une nouvelle prestation qui va être rare, que tu vas pouvoir facturer beaucoup plus cher et qui aura un taux horaire beaucoup plus intéressant. Par exemple, ça peut être des locks, des tresses, des permanentes, des soins du visage. Donc là, attention, hein, je parle pas des soins du visage, juste tu mets le Vapozones, tu mets une serviette, tu l'essuies. Non, là, je vais te montrer. Tu vois, donc là, je te parle d'un vrai service complet, massage. Donc bien sûr, tu vois, tu as toujours le Vapozone pour ouvrir les zones. Tu vois, c'est vraiment ce genre de choses. Vraiment quelque chose de complet, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Par exemple, tu vois, tu as ce barbeur qui facture pour une coupe 150 $ et justement, ce service-là, c'est 300 $, d'accord? Et pourtant, ça lui prend pas 2 fois plus de temps. Pareil, quand tu as des barbeurs qui font des permanentes ou moi qui fais des tresses, des locks, etc. Pour te donner un ordre d'idée, sur Dubaï, moi, mes coupes, elles sont à 70 € et pour une reprise de locks, ça va être 130 €. Donc pour un seul client, ça va m'emmener 200 € et pourtant, une reprise de locks, sur certains clients, ça va pas prendre plus de 30, 45, 50 minutes. Et donc forcément, tu as des clients avec qui ces prestations, ça va prendre un peu plus de temps et à ce moment-là, tu augmentes la facture et tu peux te permettre parce que tout ça, c'est des prestations qui sont rares. Et petit à petit, tu as plein d'autres salons qui commencent à mettre ça en place et ça fait un carton parce que ça permet d'augmenter le panier moyen, d'attirer des nouveaux clients qui sont attirés par ces nouvelles prestations, avoir un meilleur service pour ces clients-là parce que par exemple, quelqu'un qui veut faire ses tresses ou qui veut faire son soin, qui veut faire sa permanente, il n'est plus obligé de prendre son rendez-vous dans ton barbeur et prendre un autre rendez-vous chez une coiffeuse ou je ne sais qui. Donc forcément, c'est avantageux pour lui en termes de confort. Pareil, tu différencies la concurrence. Comment tu veux gagner plus d'argent que tout le monde, attirer plus de clients que tout le monde si tu ressembles à tout le monde? Forcément, ça n'a pas de sens. Et aussi, après, ce que tu peux faire, ça va être de développer ta propre marque de produit. Donc, pareil, à l'effigie de ton salon. Donc là, par exemple, là, tu as Mathis, un barbeur avec qui on travaille, qu'on accompagne. Il met en avant cette marque de produit. Donc, c'est des poudres coiffantes et des cires massifiantes. Donc là, je t'ai montré comment trouver ton local de façon à penser comment dépenser moins pour avoir des bases solides et réaliser un maximum de profit. Ensuite, comment recruter ton équipe de façon à avoir du choix, de façon à quand même faire des grosses marges, mais qui soient quand même engagés pour ton entreprise, qui croient en ta vision et qui mettent les actions en place pour faire exploser ton salon. Et ensuite, comment attirer rapidement des clients de façon à faire augmenter la demande, augmenter continuellement tes prix et en mettant en place des prestations qui vont te faire gagner plus d'argent et qui vont te différencier de la concurrence. Ok? Donc sur absolument chaque aspect que tu as vu, donc que ce soit pour les publicités, pour recruter, pour trouver des fournisseurs et créer ta marque qui soit à l'effigie de ton salon, que ce soit pour mettre en place ta stratégie de contenu pour ton équipe, mais aussi toi en tant qu'enseigne de salon, de façon à dominer ton secteur, jusqu'à aller trouver nous-mêmes ton propre local. Tout ça, c'est des choses qu'on met en place pour nos clients, de façon à ce que tu sois accompagné et que tu ne laisses aucune place à la débrouille, la bricole, en t'évitant que tu fasses des erreurs qui vont faire couler ton business, mais de façon à ce que tu marches sur ta concurrence dans ton secteur en tant que salon de coiffure. Donc brother, si tu veux qu'on te mette en place tout ça de façon à ce que tu deviennes un barbeur successful et que tu commences à poser les premières briques de ton empire, prends un appel avec nous, le lien est dans la description. On va pouvoir parler ensemble de ce qui t'empêche de passer rapidement et sereinement le next level dans ta carrière de barbeur. Crois-moi, on aura des solutions à te proposer. Hâte de faire affaire avec toi, c'était FD. Cheers!